Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver aujourd'hui. On continue notre lecture avec Joseph. Genèse 39, versets 13 à 18. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi, et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Amen. » On voit que cette femme n'a pas eu ce qu'elle voulait avec Joseph, et elle va rentrer dans une colère noire, comme on dit, c'est-à-dire elle va passer de l'amour, du désir sexuel qu'elle avait avec Joseph, à la haine viscérale, à dire je vais le détruire. Donc en fait, elle va utiliser le vêtement qu'elle a gardé de Joseph dans sa main pour faire tout un stratagème, pour dire maintenant je monte toute une histoire, un gros mensonge pour venir détruire maintenant la vie de Joseph, la notoriété de Joseph, la dignité de Joseph, son crédit. Maintenant je vais tout détruire parce que il m'a résisté. J'aimerais te dire aujourd'hui, si tu es sous attaque, que l'adversaire est contre toi, que tu passes par des temps difficiles, c'est parce que un jour tu as dit non à l'adversaire et que tu as dit oui à Jésus-Christ. À partir de là, tu es passé des ténèbres à la lumière, nous dit les Écritures. Tu es passé du royaume de Satan au royaume de Dieu, et aujourd'hui tu es un enfant de Dieu. C'est pour ça que l'adversaire te fait la guerre. Ne sois pas surpris de prendre des coups quand tu marches pour Dieu. Ne sois pas surpris d'avoir des situations qui viennent pour détruire peut-être ta notoriété, qui tu es, te faire passer pour un monstre, pour quelqu'un qui est complètement, excuse-moi l'expression, mais allumé ou mystique, parce que tu suis Dieu, parce que tu marches avec Dieu, parce que tu aimes Dieu, parce que tu veux servir Dieu. C'est normal, c'est toujours le prix à payer pour les enfants de Dieu. Jésus-Christ est passé par là. Il a dit, par où je passe, vous y passerez aussi. Mais il a dit, mais prenez courage, parce que moi j'ai vaincu le monde. Et s'il a vaincu le monde, c'est que toi aussi, tu es appelé aujourd'hui à marcher en victoire. Joseph, va avoir cette femme qui va essayer de détruire sa vie, et on voit que Jésus lui-même a été soumis à la tentation, a été soumis au piège de l'adversaire et qu'il a toujours déjoué les choses. La Bible nous dit que dans Luc 4, 13, que le diable va l'avoir tenté après la sortie du désert. Et puis la Bible nous dit qu'après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire que Jésus-Christ a été tenté, après avoir jeûné, il lui a résisté en face, et puis l'adversaire, il ne lâche pas l'affaire. La Bible nous dit qu'il va continuer à trouver, à essayer de chercher des failles pour faire tomber Jésus. Et il va aller jusqu'à la croix en croyant qu'en faisant mourir Jésus, il avait réussi sa mission, et c'est là que c'est la grande victoire qui apparaît. Ne sois pas surpris que quand tu sors d'une épreuve, il y en a une autre qui arrive. Toute ta vie, mon frère, ma sœur, tu auras des attaques spirituelles. Tu auras des pièges de l'adversaire. Tu auras des situations qu'il va mettre autour de toi pour te plomber parce que c'est son but. Pourquoi ? Parce que tu appartiens à Jésus-Christ et qu'il est en colère. La Bible nous dit qu'il est animé d'une colère, d'une grande colère, et que son temps, il est compté. Donc le diable va s'acharner, d'une manière ou d'une autre. Mais j'aimerais vraiment aujourd'hui que tu sois dans la paix, parce qu'à travers tout ça, tu es victorieux. Ne sois pas surpris. 2 Timothée 3,12 nous dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Pieusement. La piété, c'est pas juste dire je suis quelqu'un qui lit ma Bible et prie tous les jours. C'est pas ça la piété. Ça c'est juste un exercice de la piété, mais c'est être au service de Dieu en fait la piété. C'est-à-dire j'ai ma vie qui est consacrée pour Dieu et tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je vis, c'est pour Dieu. Ma vie, elle est à Dieu. Ça c'est quelqu'un de pieux. Si tu marches pour Dieu, alors la Bible te dit attends-toi aux persécutions. Et les persécutions sont de divers ordres, c'est pas seulement physique. On a des chrétiens malheureusement persécutés dans le monde physiquement qui meurent pour leur foi, c'est une forme de persécution. Mais il y a d'autres persécutions qui sont parfois
moins visibles, mais qui sont bien présentes. Quand par exemple dans des pays, eh bien, on va te dire, eh ben non, les églises, elles n'auront pas le droit d'ouvrir. Non, on privilégie telle religion, pas ta religion, etc., etc. Il y a plein de formes comme ça. Même dans notre pays, aujourd'hui, il y a des formes comme ça de persécution qui ne sont peut-être pas visibles à l'œil nu, mais qui sont bien présentes dans notre pays et qui petit à petit, on essaye de réduire la voilure de la foi en Jésus-Christ parce que c'est ça qui dérange. Parce que c'est une œuvre du diable derrière. Donc il essaye parfois de faire même mettre des lois qui vont être contraires à la parole de Dieu pour essayer de réduire la voilure. Et c'est une forme de persécution. Mais quelle est notre réaction en tant que persécutés? C'est pas de nous venger. Nous, c'est de bénir, de pardonner et d'avancer parce que Dieu est avec nous. Et Dieu est avec toi dans la persécution, peut-être que tu peux vivre même au sein de ta famille parce que tu es chrétien. Nous avons un exemple en Jésus-Christ, Hébreux 4,15, qui nous dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. » Jésus-Christ a su résister jusqu'au bout parce qu'il voulait nous sauver et que c'était cela, eh bien, ce à quoi il devait faire, ce qu'il devait faire. Mais s'il a été tenté en toutes choses et qu'il a pu résister, c'est pour nous montrer que lui, il compatit à tes temps de faiblesse, tes temps par lesquels tu peux passer en ce moment et qui est celui qui agit dans ta situation. Nous avons ce modèle auprès de lui. Et c'est pour ça que nous avons cette assurance dans Romains 8,37 que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et ça, c'est notre assurance. Alors j'aimerais vraiment que tu sois fortifié aujourd'hui, à dire aujourd'hui, Seigneur, oui. Seigneur, même si c'est dur, même si à cause de ma foi, je suis en train d'endurer des choses qui sont dures à la maison, qui sont dures au travail, qui sont dures là où je vis. Seigneur, c'est compliqué. J'aimerais que tes yeux soient sur Christ et que tu vois que dans toutes ces choses-là, tu iras plus que vainqueur et que Dieu va te faire sortir de cette situation et que sa gloire va rejaillir sur ta vie. Alors que tu sois fortifié, encouragé dans ton témoignage, que ton témoignage reste vivant, reste le même. Ne change pas de cap. Ne sois pas celui ou celle qui va commencer à dire je vais modifier ma façon d'être. Non, reste celui que tu es, un enfant de Dieu que Dieu aime. Reste celui que tu es aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de bénir tes enfants qui aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, sont dans des situations compliquées, difficiles, peut-être sous attaque spirituelle. Père, je te loue parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes des plus que vainqueurs. Je te prie, Père, pour que, Seigneur mon Dieu, leur foi soit fortifiée parce que c'est notre foi qui triomphe du monde. Merci, Seigneur, de les renouveler aujourd'hui et qu'ils puissent voir, Seigneur, eh bien, que tu es celui qui agit dans leur vie et qui ouvre une porte, Seigneur, là où tout est bloqué aujourd'hui. Merci, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.